Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les circonstances et de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled de Magharibia qui attend comme toujours bien évidemment vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé et le plus rapidement possible. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وأهلا بكم في قناتكم ومرحبا بكم. Cette séquence vidéo vous propose la présente chronique relative à ce fameux MAC qui revient. Le MAC, c'est ce mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie qui a un gouvernement en exil, une constitution, un président et ce MAC qui s'offre cette fois-ci une avocate américaine. Et pour rappel, juste pour un tout petit rappel, ce mouvement kabyle, ce MAC, qualifié de terroriste par ce qui est appelé les autorités algériennes, un certain régime qui s'est attaché cette fois-ci, ce MAC, les services d'une célèbre avocate américaine proche du Maroc. Cela va de soi pour plaider sa cause cette fois-ci aux États-Unis. Et nous allons essayer de voir un peu ce qu'il en est à propos de tout cela. Le MAC, M-A-K, 3 initiales, Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, gouvernement en exil avec une constitution et un président. Et ce mouvement est basé à Paris, a sollicité cette fois-ci les services d'une célèbre avocate américaine. De son nom, de sa patronyme, de sa dénomination, une certaine Elizabeth Myers, installée au Maroc, avocate afin de mener des opérations de lobbying aux États-Unis cette fois-ci. Et le contrat liant cette avocate, Elizabeth Myers, au mouvement kabyle a été enregistré un certain 25 juin dernier, conformément à cette loi dite FARA, F-A-R-A, à savoir Foreign Agents Registration Act, qui oblige les lobbyistes américains agissant pour le compte de parties étrangères, à savoir des gouvernements, entités ou encore des personnes, et par conséquent menant des activités politiques ou autres à s'enregistrer en tant qu'agent étranger auprès du département de la justice américaine. Au terme de ce contrat, Elizabeth Myers s'engage à organiser au profit de ce MAC des rencontres avec des sénateurs et des membres du Congrès américain ainsi qu'avec leurs équipes. Ça va de soi. Elizabeth Myers doit également travailler à la promotion de l'amitié entre les États-Unis et la Kabylie, aider à une meilleure compréhension de cette région méditerranéenne et kabyle surtout, de ses habitants, ainsi que des conséquences d'une certaine mainmise d'un certain régime à la tête d'un certain pouvoir central algérien.
sur cette région kabyle, occupée et surtout maîtrisant sur son peuple. Ainsi que la préparation et la diffusion d'informations concernant cette Kabylie, son gouvernement à l'étranger, sa constitution et son président. Et dans une lettre adressée à Farhat Mhenni, le chef du MAC justement, le chef de ce mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, Elizabeth Myers indique qu'elle facture ses services $500, excusez du peu, de l'heure, auxquels pourraient venir s'ajouter les autres frais liés à ses activités futures pour le compte de ce mouvement, ce MAC donc. Sur son profil LinkedIn, à savoir ce qu'on appelle le Twitter ou le Facebook, Elizabeth Myers se présente comme une avocate, professeure de droit, experte en communication interculturelle, collaboratrice des médias et aussi créatrice ainsi qu'animatrice de podcasts de Tilila Report. Elizabeth Myers se présente également comme cofondatrice et vice-présidente exécutive de ce qui est appelé US Halal Consultants, un groupe de consultants aux États-Unis qui aide les entreprises à s'orienter sur ce fameux marché halal américain. Toujours selon son profil, elle a également été associée dans des cabinets d'avocats américains dont elle ne mentionne toutefois pas les noms. Elizabeth Myers est par ailleurs très active dans la défense de certains intérêts d'un certain Maroc, bien évidemment, et contribue à des publications marocaines en signant des articles sur l'actualité politique ou encore diplomatique du royaume marocain. Toujours, Elizabeth Myers n'est cependant pas jusqu'à présent considérée comme une professionnelle du lobbying international. Elle est pourtant inconnue du monde politique à Washington et ce contrat, signé avec le MAC, est le premier à avoir été enregistré auprès du département de la justice américaine. Auparavant, Elizabeth Myers n'avait jamais fait état d'une quelconque activité de lobbying auprès de membres du Congrès des États-Unis d'Amérique. C'est une première. Et quant au MAC, il est classé depuis mai 2021 par un certain régime répressif algérien. Ce MAC est considéré comme une organisation terroriste, à l'instar de ce mouvement islamiste Rachad, lui aussi sur la liste noire de ce régime algérien. Tous les militants de ce mouvement, de ce MAC, qui a pris naissance en Kabylie en 2001 déjà, au lendemain de ces émeutes qui avaient fait 126 morts à cette époque, donc tous ces militants encourent la réclusion à perpétuité en vertu d'un pseudo-article du Code pénal qui punit tout Algérien qui s'active ou qui s'enrôle à l'étranger dans une association, groupe ou organisation terroriste ou subversive dont les activités nuisent aux intérêts de cette Algérie-là. Farhat Mhenni, quant à lui, c'est un ancien chanteur et leader de ce MAC, Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, bénéficie du statut de réfugié politique en France. Ceci pour Farhat
Mhenni. Farhat Mhenni a été condamné à plusieurs reprises par des tribunaux algériens, notamment pour, écoutez bien, pour un chanteur, pour terrorisme condamné. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international délivré par un juge d'Alger, puisque cette junte militaire décidément qui détient le pouvoir de force accuse Farhat Mhenni d'être impliqué dans le meurtre, rien que ça, de Jamel Ben Smaïl. Meurtre de Jamel Ben Smaïl, rien que ça. Si ce n'est plus que ça. Le régime algérien espère avec ça, rien que ça, et pas plus que ça, obtenir l'extradition de ce chef du MAC, Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Et lui, Farhat Mhenni, vit en France sous le simple statut de réfugié depuis une vingtaine d'années déjà. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés doucement mais sûrement à la fin de cette séquence. Et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir comme d'habitude. Et avec plaisir, n'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos amis et pourquoi pas les membres de votre famille pour recevoir tout simplement les dernières infos de votre chaîne, tout en vous remerciant bien évidemment pour votre participation et votre fidélité de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager autant que vous pouvez là où vous êtes et où vous pouvez le faire. Faites-le à chaque fois. Nous avons besoin de vous. الأصدقاء وصلنا للنهاية هذه الحلقة وقبل موعد آخر لمرة أخرى إن شاء الله مرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى ونشكركم على مشاركتكم للمتابعة. Quant à moi, chers amis, le moment est juste arrivé, l'instant pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة.